maintenant la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Kedoshim. Notre paracha elle commence comme ça, Daber el kol adad bnei Israël, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de parler à toute la communauté de Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints, Ki kadosh ani, car je suis saint. Akadosh Baruch Hu ordonne à toute la communauté de Bnei Israël d'être saint, pas seulement à quelques personnes, à tout le monde. C'est ça la chose spéciale que nous on a par rapport aux autres communautés. Que quoi? Que nous on doit se comparer à Akadosh Baruch Hu dans toutes les choses. Parmi toutes ces choses-là, Akadosh Baruch Hu il est saint, nous on doit être saint. On est différent des autres peuples. On ne peut pas être comparé des choses chez nous à chez eux. Nous, on est quelque chose de spécial par rapport aux autres. Et c'est ça qu'est-ce qui est marqué dans la paracha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Béné Israël qu'ils ne sont pas la même chose que les autres. Ils sont différents des autres. Et une des choses qui différencie les Béné Israël des autres peuples, c'est qu'ils doivent me ressembler. Et parmi toutes les choses qui doivent me ressembler, une des choses, je suis saint, alors eux aussi ils doivent être saints et faire attention à eux. Il y a une Gemara dans Avodah Zara, page Yud Aleph, Amoud Aleph, là-bas, la Gemara elle rapporte une histoire qui est connue, une très très belle histoire, et on va la développer ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres peuples. Là-bas, la Gemara elle raconte que Onkelos bar Klonimos, Onkelos, vous savez, dans le Chumash, il y a les psukim, et à gauche, il y a tout en araméen, la traduction des psukim. Qui a écrit ça? Onkelos. Onkelos, c'était quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, c'était quelqu'un très très proche au César, c'était le neveu de César, et il a décidé de se convertir au judaïsme, il a fait honte à sa famille à cause de ça. On va rapporter l'histoire de la Gemara, et vous allez voir. Là-bas, la Gemara, elle raconte concernant Onkelos bar Klonimos, qu'il a décidé de se convertir, et de rentrer sous l'aile de la communauté des Béné Israël, sous l'aile de la Shekhinah. Cette chose, elle a mis en colère son oncle. Son oncle, c'est lui qui était le César de Rome. Il l'a convoqué. Et il lui a dit, je comprends que tu veux étudier la Torah, mais tu n'es pas obligé de te convertir au judaïsme. Tu peux étudier la Torah sans être juif. Il lui a répondu, il lui a dit, c'est impossible d'étudier la Torah sans être juif. C'est pas la même chose. Parce qu'il va me manquer un enseignant. Alors il n'a pas compris, c'est-à-dire il a dit, quel enseignant? Je te donne autant d'enseignants que tu veux, qui vont t'enseigner la Torah. Et il lui a dit non. Dans la prière le matin, on dit, Baruch ata Hashem, melamed Torah le'amu Israël. Hashem melamed Torah le'amu Israël. Hashem, c'est lui l'enseignant de Béné Israël, c'est lui qui donne le cours de Torah. Il faut être Israël. Il faut rentrer sous l'aile de la Shekhinah pour pouvoir étudier la Torah de Akadosh Baruch Hu. Certes, je peux étudier la Torah sans me convertir au judaïsme, mais de Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, je ne pourrais pas étudier parce que je ne suis pas Israël. Alors je me suis converti au judaïsme tout simplement parce que je voulais étudier la Torah de Akadosh Baruch Hu. Comme ça s'est rapporté aussi dans la Gemara, Brachot, page Yud Aleph Amud Bet, qu'Akadosh Baruch Hu, il enseigne la Torah au peuple juif. Et tant que tu fais partie du peuple juif, alors tu pourras écouter les cours de Torah de Hachem. Sinon, tu ne pourras pas étudier les cours de la Torah de Akadosh Baruch Hu. César, il a laissé. Quelques jours, il a commencé à s'énerver. Au moment qu'il entendait que son neveu, il a avancé dans le judaïsme, il s'est renforcé, il commençait à avoir un statut dans la communauté. Il a envoyé des soldats pour le ramener, pour qu'il rentre à la maison. Au moment que les soldats ils sont arrivés chez lui, il a commencé à leur parler de la religion juive, à leur expliquer quelle beauté, quel plaisir. Et eux, ça leur a donné tellement envie qu'ils se sont convertis au judaïsme, ils ont resté avec lui là-bas. Là-bas, la Gemara pose la question, comment il a réussi à convaincre ces soldats? Comment il a réussi à les convaincre? Avec quelques paroles, il a réussi à les convaincre. Là-bas, la Gemara, elle répond, Amar Ravuna, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim dvarav nishmaim. Tout celui qui a la crainte de Hachem en lui, tout ce qu'il dit, ses paroles ils sont acceptées par les autres.
Et lui, Onkelos, il avait la Hirat Shamayim, il avait la crainte de Hachem tellement forte que tout ce qu'il disait, même les non-juifs, ils étaient convaincus de ses paroles. Et c'est pour ça ils l'ont écouté, parce qu'il avait une Hirat Shamayim très très forte. Pourquoi il avait une Hirat Shamayim très très forte? Tout simplement parce que Onkelos était l'élève de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Vous savez, on raconte une histoire sur Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. C'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch Sfarad, pas le Kitzur Shulchan Aruch Sfarad, pas le Shulchan Aruch. Il ne faut pas confondre avec Rabbi Yosef Karo. C'était le grand rabbin de la communauté juive de la ville de Meknes. Après, il a fait la Aliyah, il a habité à Bnei Brak. Les rabbinim, ils ont fait énormément de kavod. Les plus grands rabbinim, ils ont fait des kavod en Israël, que ce soit depuis le Steipeler, le papa de Rav Kanevski, Zichrono Livracha, Mavdil. Et beaucoup de rabbinim, ils ont fait énormément de kavod. Je lis dans un livre que le Steipeler, Zichrono Livracha, souvent il lui demandait des brachot. Parce qu'il disait, tu as une Hirat Shamayim tellement forte que tu dégages de toi quelque chose tellement fort que j'aimerais que tu me fasses une bracha. Alors on raconte sur lui, sur Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zichrono Livracha, qu'il était très très malade, c'était en hiver. Il était à Meknas, il était très très malade, il était enrhumé. Quand je dis malade, pas une maladie grave, il était enrhumé, très très enrhumé, avec de la fièvre. Et la communauté de Casablanca, ils lui ont envoyé un courrier, les rabbins, ils lui ont dit que dans leur ville, ils ont monté une école laïque, juif, certes, alliance, mais laïque. Et ils auraient voulu qu'il vienne Rav Toledano faire un discours là-bas pour réussir à convaincre le président et toute l'assemblée de la communauté là-bas juive de ne pas pousser les enfants juifs d'aller dans cette école. De ne pas les pousser. Il faut plutôt les pousser d'aller dans les écoles juives orthodoxes religieuses qu'ils avaient là-bas, mais pas dans cette école. Et au moment qu'ils ont fait cette réunion, mais d'abord avant d'arriver à cette réunion, il était très malade, il avait de la fièvre, je ne sais pas si c'était 41, je ne me rappelle pas. La famille, ils ont essayé de le convaincre de ne pas prendre le train. Mais il leur a dit, il n'y a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Il a pris le train, il n'avait pas de place dans le train, il était obligé de se mettre debout entre deux wagons, où tout le vent froid y rentre, et lui déjà était malade, debout de Meknas jusqu'à Casablanca à son âge. Et au moment qu'il est arrivé à Casablanca, il a réuni le président et toute la communauté. Il a essayé de les convaincre de ne pas laisser les enfants juifs d'aller dans cette école. Et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté. Il n'a pas réussi à les convaincre. Et tout de suite, il a commencé à pleurer, il a fait couler des grandes larmes. Et le président, c'était un homme d'affaires, plus du cœur, il n'avait pas de sentiments. Il a dit à Rav Toledano, je ne comprends pas, on est en train de parler ici des choses importantes, certes, mais pas au point de pleurer, c'est pas avec tes larmes que tu vas nous acheter. On a pris la décision, c'est comme ça, on ne ferme pas cette école. Rav Toledano, il l'a regardé, il leur a dit, je ne pleure pas pour vous. Je ne pleure pas parce que j'essaie de vous convaincre, je pleure pour moi-même. Ils lui ont dit, on ne comprend pas. Il leur a dit, c'est marqué dans la Gemara qu'on a rapporté tout à l'heure, c'est lui qui a la crainte de Hachem en lui, tout ce qu'il dit, ses paroles, ils sont acceptées. De son cœur au cœur des autres, ça pénètre. Et là, j'ai essayé de vous convaincre pendant 1 heure et je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que je n'ai pas d'Hirat Shamayim. Et je pleure pour moi-même, je ne pleure pas pour vous, je pleure pour moi. Voilà qu'est-ce qu'il a senti Rabbi Raphaël Baruch Toledano Zichrono Livracha. On continue. Après que le roi il a vu que les soldats ne retournent pas, il a compris qu'est-ce qui s'est passé, il a envoyé encore un groupe de soldats et il leur a dit, cette fois-ci, je vous mets en garde, vous ne rentrez pas en discussion des religions avec mon neveu. Vous ne parlez pas du tout des religions, vous l'attrapez et vous me le ramenez. Ces soldats arrivent chez Onkelos, il a essayé de leur parler, mais il n'a pas réussi. Ils lui ont dit qu'ils n'ont pas le droit de parler avec lui et de rentrer avec lui en discussion des religions. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Si des religions, vous n'avez pas le droit de me parler des choses des religions, venez, on va parler des choses normales, de tous les jours. Ils étaient d'accord. Il leur a dit, dites-moi, j'ai une question à vous demander. Si il y a un simple soldat
il marche avec son chef. Qui tient la torche pour éclairer la route? Le chef ou le simple soldat? Ils ont dit c'est normal, c'est le simple soldat qui marche en avant pour éclairer la route. Et le chef, il marche derrière lui. Il leur a dit, chez nous, c'est pas comme ça. Chez les Béné Israël, c'est à l'envers. C'est le roi, c'est le chef qui marche en avant, qui nous éclaire la route, et nous, on le suit, il nous éclaire la route. Il leur a cité le pasuk qui est dans Sefer Shemot Perek Yud Gimel, pasuk Chaf Aleph, Va'adonai olech lifnehem yomam, be'amud anan lanchotam haderech, ve'layla be'amud esh la'ir lahem lalechet yomam va'layla. Au moment qu'on est sorti d'Égypte, et on a marché pendant 40 ans dans le désert, jour et nuit on a marché là-bas, et là-bas c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a marché devant nous, que ce soit jour, que ce soit nuit. Akadosh Baruch Hu, il a marché devant nous avec la colonne de nuée pour nous éclairer la route. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi, et c'est lui qui est nous, on est des simples soldats, et il nous a éclairé la route. C'est pas comme vous. Eux, quand ils ont entendu cette chose, ils ont dit, mais c'est intéressant. Ça nous intéresse de vivre comme ça. Et tout de suite, ils se sont convertis au judaïsme. Il faut savoir que la Torah, c'est elle qui nous éclaircit notre route. C'est marqué Kiner mitzvah ve'Torah or. Kiner mitzvah ve'Torah or. La mitzvah, c'est la flamme d'une bougie. Torah, c'est la lumière en elle-même. Avec la Torah, ça va nous éclaircir notre route de tous les jours, comment on doit marcher, comment on doit fonctionner tous les jours. Rav Uri Zohar Zichrono Livracha, Shlita, c'est un des plus grands acteurs qu'on avait à l'époque. Il a fait Tchouva Baruch Hashem, et aujourd'hui c'est un des plus grands Marziré Tchouva ici en Israël. Il a raconté comment il a fait Tchouva. Il a dit un jour, je rentre chez moi à la maison, à la cuisine, et mes enfants ils étaient en train de faire le devoir. Et au moment que je rentre, je me suis rendu compte comme ça, de côté de l'œil, j'ai vu que mon fils il s'est levé. Je croyais qu'il y a quelque chose qui le gênait. Quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire à la cuisine, je suis sorti, je me suis rendu compte qu'il s'est levé encore. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Tu as un problème? Et il me dit, non papa. Alors j'ai dit, pourquoi tu te lèves? Tu t'assois, tu te lèves, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, papa, comme ça ils nous ont enseigné à l'école. Ils ont dit, par honneur pour les parents, chaque fois quand papa ou maman ils rentrent dans la pièce, il faut se mettre debout. Rav Uri Zohar Shlita, il est sorti de la pièce, et il a dit, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, c'est la première fois que j'ai compris que j'ai des enfants. C'est la première fois que j'ai senti que je suis chef de famille. C'est la première fois que j'ai senti que je suis papa. Tout le temps, je savais que je suis papa parce que dans le livret de famille, les noms de mes enfants, ils figuraient là-bas. Mais là, j'ai senti c'est quoi. Et là, ça m'a poussé à aller chercher c'est quoi la Torah, et c'est comme ça que j'ai fait Tchouva. C'est-à-dire la mitzvah, c'est la bougie. La Torah, c'est la lumière. Et c'est elle qui nous fait éclairer la route, comment on doit avancer dans notre vie. C'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha, Kedoshim tiyu, soyez saints, car je suis saint. Le Tosfot, dans Gemara Yevamot, page Hei Amud Bet, pose la question. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous demande qu'on va être comme lui, qu'on va se comparer à lui? Est-ce qu'on peut être saint comme lui? Talmud Lomar, ki kadosh ani, kdushati lemala mi kdushatchem. Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'on ne peut pas arriver au niveau de sa sainteté. Kdushati lemala mi kdushatchem, ma sainteté est le plus élevée que votre sainteté. Vous ne pouvez rien faire pour arriver à mon niveau. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, essayez au moins de vous comparer à moi. Comment? Essayez de penser aux autres, essayez de pousser les autres de faire des mitzvot, et comme ça on va se comparer à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la lumière. Et c'est exactement ce qu'Onkelos il a dit aux soldats qu'ils ont arrivé les chercher. Ils ont écouté, les paroles ils ont rentré dans leur cœur, ils ont décidé de rester avec lui. Deuxième groupe que le César envoie, il reste avec Onkelos. César il envoie un troisième groupe. Il leur dit cette fois-ci, vous ne parlez rien avec lui, ni des choses profanes, ni des choses de religion, rien. Vous l'attrapez, vous l'attachez, vous me la ramenez ici. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème.
Au moment qu'ils ont arrivé chez Onkelos, il a essayé de leur parler, de les convaincre. Mais ils ont dit, on n'a pas le droit, on est sourd, on n'entend rien. Il a compris que cette fois-ci, il n'a pas le choix. Il a commencé à mettre son manteau et sortir. Au moment qu'il est sorti, il s'est arrêté devant la mezouza, il a embrassé la mezouza et il a fait la tfilat derrière. Là, les soldats, ils n'ont pas pu se retenir. C'est quoi ce bout de bois qu'il est en train d'embrasser? C'est quoi ça? Alors ils étaient obligés de lui poser la question, c'est quoi ça? Il leur a dit, vous savez, dans le monde normal, le roi il est dans le palais et les gardiens, les soldats, ils sont à l'extérieur pour le protéger. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Nous, on est à l'intérieur et le roi, il est à l'extérieur pour nous protéger. La mezouza, c'est une partie de la mitzvah de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné parce qu'il veut nous protéger. Alors lui, il est à l'extérieur, il nous protège, et nous, les soldats simples à l'intérieur, on s'est fait protéger par lui. Ils ont entendu ces choses-là, ça leur a plu. Ils lui ont dit à Onkelos, nous, on était en hiver, il fait chaud, il fait froid, on est obligé tout le temps d'être dehors pour garder le roi. On aurait bien voulu que ce soit le contraire. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, convertissez-vous et vous allez voir. Ils se sont convertis au judaïsme et ils ont resté là-bas. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Onkelos, il voulait leur enseigner dans toutes ces choses-là. 3 groupes, ils sont venus. À chaque groupe, il a dit quelque chose de différent. Il voulait leur donner un enseignement. C'est quoi l'enseignement qu'Onkelos, il voulait leur dire? On dit parce que première chose qu'il voulait leur dire, tout d'abord, essayez de réfléchir. Qui vous donne l'ordre de la journée? Vous vous levez le matin et vous avez un ordre précis à respecter et suivre à la lettre et ne pas faire ni plus ni moins, sinon on va vous enlever la tête. Qui il vous a donné ça? C'est votre roi. Ils lui ont dit, oui, bien sûr que c'est notre roi. Et c'est lui qui décide comment votre journée elle va se dérouler. Ils lui ont dit oui. Il leur a dit, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Vous êtes obligé de faire ce qu'il vous a dit. Oui. Il leur a dit, si un jour le roi il se lève sur le pied gauche, avec une mauvaise humeur, malheur à celui qui se trouve autour de lui, à côté de lui à ce moment-là. Ils lui ont dit, oui, c'est vrai. Il leur a dit, ben chez nous c'est pas comme ça. Venez voir la différence entre vous et nous. Chez nous, le peuple juif, c'est nous qui on décide comment la journée elle va se dérouler, en bien et en mal. C'est marqué dans Sefer Devarim, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Gimel, Ve'ayim shamoa tishma el mitzvotai. Si vous allez écouter mes commandements, Asher anochi metzaveh etchem, que je vous ordonne, Ayom, aujourd'hui, le'ahava et Hashem Elohechem, aimez votre Dieu, ou l'ovdo bechol levavchem, et le servir avec tout votre cœur, ou bechol nafshechem, et avec toute votre âme. Alors là, qu'est-ce qui va vous arriver si vous allez vous conduire comme ça? Venatati metar artsechem beito yoreo malkosh, ve'asafta deganecha v'tiroshcha v'itzarecha, etc. Je vous assure la parnassa à 100% sans problème si vous allez vous conduire comme ça. Mais faites attention si vous allez suivre votre cœur et votre désir, et vous allez dévier du droit chemin, et vous allez chercher dans des autres endroits. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il se mettra en colère contre vous. Il n'aura plus la pluie, il n'aura plus l'abondance, il n'aura plus la bénédiction. Hashem yatzilenu. Il leur a dit, d'ici on apprend de ce passage que c'est nous qui on décide comment la journée doit se dérouler. Est-ce que je vais faire des bonnes affaires aujourd'hui ou est-ce que je vais faire des mauvaises affaires? Ça dépend comment je me conduis. Si je me conduis mal, comme on a dit tout à l'heure, alors tout ira bien. Si je ne me conduis pas bien, alors chas v'shalom, ça tournera mal pour moi. C'est-à-dire que nous, c'est nous qui on décide comment la journée elle doit se dérouler. C'est nous qui on décide est-ce que le Mashiach il vient ou le Mashiach chas v'shalom ne vient pas. Akadosh Baruch Hu, notre roi, il s'est conduit avec nous par rapport à ce que nous on s'est conduit et ce qu'on veut. Comme c'est marqué dans Tehillim, chapitre 121, Kufraf Aleph, Adonai Silcha al yad yeminecha. Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous comme l'ombre de ma main. L'ombre de ma main, il suit ma main. Nous, on croit que l'ombre, c'est lui qui suit la main. Mais pas du tout. Mais comme l'ombre de la main, il suit la main,
Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous suit par rapport à notre conduite à nous. Si on se conduit bien, Kadosh Baruch Hu, il va nous suivre en nous donnant de bonnes choses. Si Chas v'Shalom le contraire, alors le contraire. C'est ça l'enseignement qu'Onkelos, il a voulu leur donner. Et c'est comme ça qu'il a réussi à les convaincre. Onkelos, en réalité, il a voulu nous donner 3 enseignements. Pour chaque groupe, un enseignement. Le premier enseignement, il voulait nous enseigner que dans le peuple juif, la sainteté, c'est quelque chose pas comme chez les goïms. Chez les goïms, à Mavdil, pour être saints, ils n'ont pas le droit de manger tout le temps. Ils doivent jeûner énormément. Ils n'ont pas le droit de se marier. Ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Ça, c'est des bêtises. Chez nous, c'est pas comme ça. On a le droit de manger, mais avec des limites. On a le droit de se marier et d'avoir des enfants. On a le droit de faire tout. Mais on a un schéma à suivre. Et si on suit ce schéma-là, alors on aura la bracha. Nous, on doit vivre comme des saints. On a des enfants, nos enfants, ils vont grandir, ils vont se marier, ils auront eux aussi des enfants qui sont saints comme nos enfants. On les a fait grandir dans la sainteté. Pourquoi on a le droit de faire toutes ces choses-là? Parce que nous, on a des barrières, on a des limites. On a le droit de nous marier avec des limites, on a le droit de manger avec des limites, on a le droit de travailler avec des limites. La Torah, elle est là pour nous enseigner, c'est ça qu'est-ce qu'il voulait leur dire Onkelos. La Torah, elle est là de nous enseigner qu'il faut vivre avec une vie, avec des morales, avec une moralité. Pas comme des animaux. Pas comme des animaux, pas comme des fous non plus. Pas comme des extrémistes non plus, Chas v'Shalom. Deuxième chose qu'il voulait leur enseigner Onkelos, il leur a dit que les lois que la Torah nous donne, c'est uniquement pour nous. Pourquoi? Ces lois-là, c'est des phares. C'est des lumières pour nous éclairer notre route. Et c'est lui qui vit d'après les lois, d'après les schémas de la Torah, il va avoir une vie longue avec qualité plus que les autres. Plus que les autres. La troisième chose qu'Onkelos voulait nous enseigner, c'est nous qui on décide comment la journée elle va passer. C'est nous qui on décide comment la journée elle va se dérouler. C'est nous qui on décide qu'est-ce qui va se passer. D'après nos actes, d'après nos pensées. C'est nous qui on décide, en bien ou en mal, Chas v'Shalom. Mais toujours il faut faire des bonnes choses pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne que les bonnes choses. Dans notre paracha, dans Perek Yutet, Pasuk Yutret, c'est marqué là-bas, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi, aime ton prochain comme toi-même? Comme tu t'aimes toi-même, tu n'aurais pas voulu qu'on te reproche sur des choses que tu as fait. Toi aussi, essaie de ne pas reprocher aux gens des choses que tu n'aurais pas voulu qu'on te reproche. Que ce soit par rapport à ta conduite, que ce soit par rapport à ta pensée. Il faut que tu juges les gens en les voyant si tu te regardes toi-même. Est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise qu'est-ce que tu es en train de dire à l'autre? Si ça ne te dérange pas, alors tu peux dire. Parce que ça ne te dérange pas, parce que tu as envie qu'on te reprend pour que tu t'améliores. Et tu sais que l'autre aussi il est intéressé. Alors, mais s'il y a des choses que tu n'aurais pas voulu qu'on te dise, de la même façon, toi non plus, tu n'as pas le droit de dire à l'autre des choses que tu n'aurais pas voulu qu'on te dise. Toi, tu aurais voulu qu'on te parle avec voix basse, avec patience, compréhension. Toi aussi, toi compréhensible avec les gens. Parle avec eux avec patience. Exactement comme tu aurais voulu. Shlomo HaMelech, dans Mishlei, chapitre Chavzain, Pasuk Yutet, dit Kamaim apanim lapanim ken lev ha'adam la'adam. Comme le visage reflète dans l'eau, on se met devant un fleuve et on regarde là-bas et on voit notre visage comme le visage reflète dans l'eau, comme ça le cœur de l'homme reflète dans le cœur de l'homme. Rav Chaim de Vologine, il explique, il dit comme ça. Au moment qu'un homme il se met face à son ami, alors ma droite elle est face à la gauche de l'autre. Quand l'autre il se met en face de moi et moi je me mets en face de lui, alors ma droite elle est face à sa gauche et ma gauche elle est face à sa droite. Alors après Mivologine dit au moment que tu parles avec l'autre qui est en face de toi, avec ta droite, avec toute ta puissance et tu regardes sa gauche à lui, toute sa faiblesse, c'est une erreur. C'est une erreur, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que lui aussi, il est face à toi, sa droite vers ta gauche et sa gauche vers ta droite.
Et tu n'aurais pas voulu qu'il te parle de la même manière que toi, tu es en train de lui parler. Alors toi aussi, ne lui parle pas comme ça. Rav Chaim Ivolojin dit, la seule manière possible que ma droite face à sa droite et ma gauche face à sa gauche, c'est au moment que je me regarde moi dans un miroir. Si je me regarde dans un miroir, je verrai ma droite face à ma droite et ma gauche face à ma gauche. C'est-à-dire au moment que je me trouve devant un miroir et je me regarde moi-même, alors je me regarde avec la même puissance de moi-même, ma droite, ma gauche, gauche. Pourquoi tu ne te conduis pas comme ça avec ton ami aussi? Pourquoi si c'est que toi, alors tu te regardes avec ta puissance et l'autre puissance qui est face à toi, parce que c'est toi-même et ta faiblesse avec la faiblesse de l'autre. Pourquoi tu te conduis comme ça? Rav Chaim Ivolojin dit, comme le visage reflète dans l'eau, et la droite elle est face à la droite, comme ça aussi le cœur. Il faut que tu regardes les caractères de ton ami, les pensées de ton ami, comme si tu aurais regardé tes caractères et tu aurais vérifié tes pensées. Au moment qu'un homme il regarde dans l'eau, il voit son visage reflété là-bas. Au moment qu'il sourit, le visage il sourit. Au moment qu'il se met en colère, le visage là-bas, il se met en colère. Pour comprendre ça, le Ben Ish Chai raconte une histoire. Elle est un peu longue, mais je la raconterai en raccourci. Qu'un jour, il y a une fille qui habitait dans le village. C'était des gens qui habitaient sans lumière, c'était des gens très très arriérés. Qu'elle a fait un shidduch, elle s'est mariée avec quelqu'un de la ville. Et là-bas, elle a découvert c'est quoi la ville pendant des années. Un jour, son frère qui est resté toujours là-bas dans le village, qui était arriéré, il va chez sa sœur, lui rendre visite, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Et sa sœur, il lui dit, voilà, ta chambre, elle est au bout à droite là-bas, hein. Va dans ta chambre et installe-toi. Et lui, au moment qu'il rentre dans la chambre, la porte des miroirs, elle était ouverte, la porte de l'armoire, elle était ouverte, et il y a le miroir qui était face à lui. Et lui, dès qu'il rentre, il ne sait pas c'est quoi un miroir, il vient de son village. Et il voit quelqu'un face à lui, quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui a l'air méchant, et il lui dit même pas bonjour, alors lui non plus, il dit pas bonjour. Il lui fait la tête, l'autre aussi, il fait la tête. À la fin, il s'énerve, il va chez sa sœur, il dit, bon d'accord, je croyais que tu vas me donner une chambre seule, mais là avec quelqu'un, mais aussi méchant que... Sa sœur, tout de suite, elle a compris, elle a dit, viens avec moi. Dès qu'elle est rentrée, elle a dit, dis-lui bonjour. Il a dit bonjour, et l'autre, il lui a dit bonjour. Souris, il a souri. Elle lui a expliqué, c'est un miroir. La façon que tu te conduis, c'est lui aussi, il va se conduire avec toi. C'est comme ça avec nos amis, c'est exactement la même chose. Rabbi Sar Shalom Ibels dit, au moment que tu as un miroir devant toi, et tu te regardes dans ce miroir, tu tiens debout, tu regardes debout avec toute ta puissance dans ton visage dans les miroirs. Mais au moment que tu te mets devant un fleuve et tu regardes ton visage dans le fleuve, tu ne te vois pas avec toute ta puissance. Pourquoi? Parce que tu baisses la tête. Au moment que tu baisses la tête, tu baisses aussi de ta puissance. Alors, essaye de regarder ton ami, pas comme si tu te regardes toi-même dans un miroir, comme il a dit Rav Chaim Ivolojin. Essaye de te regarder comme c'est marqué dans Michelet, au moment que tu te regardes dans le fleuve d'eau. Et là-bas, tu es obligé de baisser ta tête et regarder. Pour comprendre ça, la Gemara, elle raconte une histoire dans Shabbat, page Lamed Aleph Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte Tanu Rabbanan. Il nous enseigne Chachamim. Le'olam yeh adam anaftan ki Hillel. Il faut être humble comme Hillel. Ve'al yeh kapdan. Il ne faut pas qu'il soit rigoureux comme Shammai. Shammai, Shammai. Rav Chaim Lefkovitch, Shlita, pose la question, il dit, est-ce que Chas v'Shalom, au moment que la Gemara parle du mal comme ça des Shammai en disant qu'ils sont rigoureux, qu'ils sont très très stricts, est-ce que Chas v'Shalom, la Gemara, elle veut parler du mal d'eux? Est-ce que vraiment ils étaient aussi stricts? Non. Rav Lefkovitch Shlita dit que en réalité Shammai, il n'était pas du tout aussi strict comme on aurait cru, comme la Gemara dit. Seulement, Shammai, ils ont voulu nous enseigner quelque chose. Ils ont dit qu'un homme, il doit avoir des limites à sa patience. D'accord, il faut être souriant, il faut être patient, il faut tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais Shammai dit qu'il y a des limites. Il y a des limites, il y a un moment qu'il faut taper sur la table et dire non. Shammai, il n'était pas aussi strict et rigoureux comme on aurait compris de la Gemara.
Et la preuve, Shammai nous a laissé dans son héritage, dans Maxime de nos pères, Pirkei Avot, chapitre Aleph, Mishnah Tedvav, Ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Shammai nous a laissé un héritage, il nous enseigne, il nous dit, toujours quand tu as un invité qui rentre chez toi à la maison, essaye de le recevoir avec un sourire. Pas un sourire avec un très grand sourire, tu dois le recevoir. Tu vois que Shammai n'était pas aussi strict qu'on aurait cru. Pas du tout. Mais Shammai voulait dire qu'il y a des limites. Il y a des limites avec la gentillesse. Il y a des limites. On va continuer l'histoire de Hillel. Là, on a parlé de Shammai. Le prochain cours, le cours numéro 3, Be'ezrat Hashem, on va développer là-bas l'histoire de Hillel, une très belle histoire. J'afta le're'acha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah mina Torah, c'est une mitzvah de la Torah. C'est un commandement parmi les 613 commandements de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Hier, je vous ai promis l'histoire que la Gemara rapporte concernant Hillel. Hier, on a parlé de Shammai, Shammai, et aujourd'hui, on va parler de Hillel. Au moment que j'ai dit Shammai, j'ai dit déjà hier au cours, Chas v'shalom, c'est pas une dispute, c'est pas qu'on dit qu'il était trop rigoureux, trop strict. Seulement lui, Shammai, il disait que chaque chose, il y a des limites, et même la gentillesse, il y a des limites. Il ne faut pas trop abuser, que les personnes abusent trop de la gentillesse, etc. C'est l'enseignement de Shammai. Hillel, c'était autre chose, et on va raconter l'histoire d'Hillel, pardon. Là-bas, la Gemara, elle raconte que c'était un vendredi, il y a deux personnes qui ont fait entre eux un pari, qu'il y a un, il a dit, moi j'arriverai à mettre en colère Hillel. Et je parie avec toi, Arba Meot Zuz, 400 pièces, moi j'ai réussi à énerver Hillel. L'autre, il a dit, si tu arrives, je te les donne les 400. Si tu n'arrives pas, c'est toi que tu me donnes les 400. C'était vendredi, quelques heures avant Shabbat. Hillel, il rentre dans sa douche, et la douche d'avant, il faut savoir que c'était pas comme la douche d'aujourd'hui. La douche d'avant, c'était très très compliqué. On ne rentrait pas pendant 10 minutes, un quart d'heure prendre sa douche. C'était pendant 1 heure et demie. C'était le hammam, c'était la vapeur. C'était très compliqué. Et c'était au moment qu'il faisait très très froid à l'extérieur. Il rentre dans son hammam, dans sa douche, doucement, doucement. Et il y a un moment qu'il se trouve dans sa douche, il entend que l'autre voyou qu'il a parié, qui arrivera à mettre en colère Hillel, il crie Mikan Hillel, Mikan Hillel. Est-ce que quelqu'un sait où Hillel habite? Est-ce que quelqu'un sait où Hillel habite? Tout d'abord, c'est un voyou. Hillel, c'était le Nassi. C'était le grand rabbin. C'était la personnage la plus importante de l'époque. Il l'appelle par son prénom. Avec aucun titre. Avec aucun titre, il l'appelle comme ça. On dirait que c'était son ami. Et là, Hillel, il était dans sa douche. Il était sous sa douche, en train de se préparer pour Shabbat. Hillel, il entend qu'on le cherche. Il s'est dit vendredi avant Shabbat, si quelqu'un me cherche à cette heure-ci, ça doit être grave. Il couvre sa tête avec une serviette pour ne pas attraper froid à son âge, parce qu'il faisait très froid dehors. Il couvre son corps et il sort. Il va vers lui, il dit, mon fils, tu m'as cherché. Quel exemple Hillel, quelle gentillesse. Comment il est humble, Hillel. Mon fils, tu m'as cherché, tu as besoin de moi. Il n'a même pas fait la remarque. Pourquoi tu m'appelles par mon prénom? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi à cette heure-ci? Directement, mon fils, pose-moi la question et je te répondrai. Alors, Hillel, il a dit, pose la question. Si tu viens à cette heure-ci, Hillel, il s'est dit certainement, il y a un danger de mort avant Shabbat pour poser des questions. Et en plus, il a crié tellement fort dans le quartier. Il a dit, voici, monsieur le rabbin, ma question. J'aimerais savoir pourquoi les Irakiens, ils ont une tête ronde comme un ballon. C'est ça qui l'embête quelques heures, si on peut dire 2 heures avant Shabbat. Pourquoi les Irakiens, ils ont la tête ronde? Il lui répond, il lui dit, mon fils, ta question, elle est très importante. Et elle est très très forte, ta question. Mais je te répondrai tout simplement parce qu'au moment que les sages-femmes mettent au monde un enfant irakien, les sages-femmes ne savent pas faire le travail comme il faut,
Et l'enfant, au moment qu'il sort, il a la tête ronde parce que les sages-femmes font mal leur travail. C'est au moment de l'accouchement. Le Maharsha donne une autre réponse un peu plus spirituelle, si on peut dire. Le Maharsha dit au moment qu'il a dit pourquoi leur tête elle est ronde, il voulait lui dire pourquoi les chefs de la communauté de l'Irak, ils sont très très riches, pourquoi ils perdaient leur argent. Et il a dit leur tête elle est ronde pour dire que la pauvreté et la richesse et le deuil, ça peut aller d'une famille à l'autre, c'est pour ça, ok, je referme, ça c'est le Maharsha, un bonus en plus dans la Gemara. Il lui a répondu, il lui a dit parce que les sages-femmes ne faisaient pas leur travail, et c'est pour cela, les Irakiens, ils ont la tête ronde. C'est la première question. Il finit, il lui dit, mon fils, tu as encore une question? Non, merci. Merci, il s'en va, et il rentre dans sa douche, et il commence à rentrer encore dans l'eau chaude, et après 10 minutes, il entend Mikan Hillel, encore, avec aucun titre, ni Rav, ni Nassir, rien du tout, un voyou. Mikan Hillel. Il entend ça, il s'habille encore, il se couvre à nouveau parce qu'il fait très froid, il est âgé. Il va vers lui, il lui dit, mon fils, tu m'as cherché? Il lui dit, oui, j'ai une question encore, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, mon fils, pose ta question, je suis là. Il a dit, j'aimerais savoir pourquoi les gens, les Bédouins, qui habitent la Gemara, ils les appellent Tarmoudian. Tarmoudian, c'est les Bédouins, ceux qui habitent dans le désert ou très proches du désert. Pourquoi ils ont les yeux bridés, je crois on dit en français, comme les Chinois, pourquoi ils ont les yeux comme ça? Il lui a dit, mon fils, ta question, elle est très importante, elle est très intéressante, ta question. Mais je vais te répondre. Parce que ces gens-là qui habitent dans le désert ou à côté des déserts, souvent il y a des tempêtes de sable. Ils sont obligés de fermer les yeux pour que le sable ne rentre pas. Alors les yeux, ils gardent les formes des yeux fermés. Et c'est pour ça, ils ont les yeux comme ça, bridés. Là-bas, la Rashi sur place, il dit, c'est Kadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Par protection, c'est pas à force qu'il ferme les yeux comme ça. Comme on a dit, Rashi sur place dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Akadosh Baruch Hu, il fait naître chacun avec ce qu'il lui faut. Et Akadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Hillel lui dit, mon fils, tu as posé ta question? Oui, merci beaucoup, et il s'en va. Hillel, il rentre. Une demi-heure après, il retourne. Et il dit, Mikan Hillel. Est-ce que quelqu'un sait où il habite Hillel? Déjà, lui, il sait où il habite. C'est la troisième fois que tu viens. Qu'est-ce que tu cries comme ça dans le quartier? Encore vendredi avant Shabbat, encore un hommage, tu le fais sortir. Il a tout fait pour l'énerver. Hillel encore, il se couvre, très patient. Il se couvre, il sort. Hillel, il pouvait dire, mais c'est des questions pas importantes, c'est des bêtises avant Shabbat. Non, Hillel, il se couvre encore, il couvre la tête, il couvre son corps, il sort. Mon fils, tu m'as cherché? Oui, monsieur le rabbin, j'ai une question, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, mon fils, pose ta question. Et lui, il pose la question vendredi avant Shabbat. On n'a pas le temps. Et il pose la question. Il lui pose la question, il lui dit, pourquoi les pieds des Africains, ils sont grands? Dans la moyenne, c'est à peu près 42, 43, 44. Eux, ils ont 45 et plus. Pourquoi les Africains, ils ont les pattes de leurs pieds, ils sont larges et grandes? Il a dit, mon fils, ta question, elle est très intéressante, ta question, elle est très forte, mais je te poserai, et je te répondrai sur ta question, mon fils. Il a dit, parce que les Africains, très très souvent, au moment qu'ils marchent dans la rue, ils n'ont pas des routes normales comme nous, parce qu'ils sont très pauvres. Et au moment qu'il pleut là-bas, c'est rare, mais quand il pleut, alors leurs pieds, ils peuvent s'enfoncer dans la boue. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des chaussures, c'est des gens pauvres. Et souvent, ils ont l'habitude de marcher sans chaussures, les Africains. Alors, quand au moment qu'ils vont marcher dans la boue, le pied va s'enfoncer, ils auront du mal à sortir. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des gros pieds, des gros pattes, des pieds exprès pour qu'ils puissent sortir très très vite. Comme des palmes pour qu'ils puissent sortir très très vite. Et tu as fini mon fils, lui, et il s'en va. Et il revient encore. Et il dit à Hillel encore, Hillel, Mikan Hillel, Mikan, qui c'est où il habite? Hillel encore, il sort. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce que je peux t'aider?
Et lui, il dit à Hillel, j'ai beaucoup de questions, monsieur le rabbin, mais j'ai peur que tu te mets en colère. J'ai peur de te mettre en colère. Mal élevé, il est là pour le mettre en colère, il lui dit, j'ai peur de te mettre en colère. Hillel, il ne s'énerve pas. Il écoute, il lui dit, mon fils, j'ai tout le temps, pose-moi tes questions, je te répondrai. Alors il lui dit, voilà, monsieur le rabbin, ma question, est-ce que c'est toi, Hillel, qu'on t'appelle Hillel, qu'on t'appelle le prince, le Nassi, le chef d'Israël? Mal élevé, c'est toi ce rabbin-là? C'est toi le grand rabbin, qu'on t'appelle le grand rabbin, c'est toi? Hillel lui dit, hey, oui mon fils, c'est moi. Il lui dit, si c'est toi, je prie qu'il n'y aura pas beaucoup comme toi ici. Il lui dit, mon fils, pourquoi tu me dis une chose pareille? Pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas beaucoup comme moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit, monsieur le rabbin, tout simplement parce qu'à cause de toi, je viens de perdre Arba Meotzuz, je viens de perdre 400 pièces, j'ai parié avec mon ami, il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit, j'ai tout perdu. Il lui a dit, Eve Zahir Beruchacha, Kedai hu Hillel shete'abed al yedo 400 zuz, ו400 zuz, והלל לא יקפיד. Hillel lui a dit, qu'est-ce que tu viens d'apprendre de moi, ça vaut le coup de payer 400 zouz. Sache, tu peux payer toute la somme du monde entier et jamais je me mettrai en colère. C'est ça, aimer son prochain. C'est un commandement de la Torah. Comme toi, tu aurais voulu qu'on soit patient avec toi, comme toi, tu aurais voulu qu'on te parle avec gentillesse et avec douceur, comme toi, tu aurais voulu qu'on t'écoute et qu'on te donne le temps qu'il faut, toi aussi pense aux autres de leur faire autant que tu aurais voulu qu'on te fasse et même plus. Dans notre paracha, dans le chapitre Yutet, Pasuk Yutchet, c'est rapporté là-bas, Ve'afta le're'acha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Le cours numéro 2 et le cours numéro 3, on a raconté une histoire sur Shammai et l'autre sur Hillel. Dans ce cours-ci, on va raconter une histoire et sur Shammai et sur Hillel. La Gemara elle raconte qu'un jour, il y a un goy, il est venu voir Shammai, il a dit à Shammai, j'aimerais que tu me convertisses, j'aimerais devenir juif, mais j'ai une seule condition, j'aurais voulu que tu m'enseignes la Torah, je me mets debout sur une seule jambe et tu m'enseignes la Torah. Shammai, quand il a écouté ça, là-bas la Gemara dit, Dachfo be'amat abinyan shebiyado. Il a poussé avec un outil qui ont construit l'immeuble. Rachi sur place dit avec un mètre. Il y a plusieurs avis avec quoi, mais avec un outil qui ont construit l'immeuble, il a poussé. Ce goy, il est parti chez Hillel, il a demandé à Hillel, convertis-moi. Hillel, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, mais j'aimerais me mettre debout sur une seule jambe. Il a dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Et le gars, il se met debout sur une seule jambe. Et il lui dit le pasuk de notre paracha, mais en araméen, pas en hébreu. Il lui dit, Man desanya alech la chavrach al ta'avid zilugmo. Il lui dit comme ça, qu'est-ce que tu aimerais pas qu'on te fasse? Ne fais pas à ton ami. Et c'est toute la Torah entière. C'est comme dans notre paracha, aime ton prochain comme toi-même. Rav Lifkovitch, Shlita, pose la question, tout d'abord il dit, pourquoi il lui a dit en araméen, pourquoi il lui a pas dit en hébreu? Il fallait lui dire le passage comme c'est marqué dans la paracha, Ve'afta le're'acha kamocha. Il répond Rav Lifkovitch, et aussi il rapporte le Ramban, qui dit qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est impossible. C'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est impossible qu'un homme il peut atteindre un niveau de faire en sorte, s'il a le choix de vivre lui ou son ami, de laisser vivre son ami et lui, il mourra. Même Rabbi Akiva, il a dit, Chayecha kodmin le chayecha vercha, que ta vie, elle avance la vie de ton ami. C'est-à-dire, entre le choix, entre toi et ton ami, c'est évident que ton ami, et que c'est toi que tu vivras, et ton ami, il faut que tu penses à toi-même. Là-bas, la Gemara, dans Baba Metzia, dans page Samerbet Amud Aleph dit, il y a deux personnes qui marchent dans le désert. Et ils ont de l'eau assez pour une seule... Pardon. Ils ont de l'eau assez pour une seule personne. Pour une seule personne. C'est-à-dire, s'ils vont diviser cette eau, pour les deux ils mourront.
S'il y en a un qui boit cette eau-là, il va vivre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Darash ben Petora, mutav shishtu shenehem ve'amutu ve'al yere echad mehem bemitat chavero. Ben Petora dit, c'est son avis à lui, il est préférable que les deux boivent et que les deux meurent en même temps, comme ça un il ne verra pas la mort de l'autre. Parce que c'est du mal de voir son ami mourir. Rabbi Akiva, il est venu quelques années plus tard et il a donné son avis, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Vechei achicha imach. C'est-à-dire quoi, Vechei achicha imach? S'il y a le choix de vie, ou toi, ou ton ami, toi tu dois vivre et tu ne dois pas t'en faire pour ton ami. C'est-à-dire qu'on apprend de cette Gemara-là, et qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Akiva, que c'est lui qui l'a dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand enseignement dans la Torah. Lui-même, Rabbi Akiva dit, s'il y a le choix de vie ou de mort entre toi et ton ami, il est préférable que tu te défends toi et tu vivras toi, et ne pense pas à ton ami. C'est-à-dire qu'il y a des limites. Rav Lefkovitch dit que Hillel, il lui a dit en araméen, pourquoi? Pour la simple raison, il voulait lui dire autre chose, qu'on ne comprend pas qu'est-ce que la Torah veut dire, il voulait dire au goy autre chose. Regardez qu'est-ce que Rav Lefkovitch dit. Il dit comme ça, au moment qu'il lui a dit, aime ton prochain comme toi-même, il lui dit, qu'est-ce que tu aurais voulu toi avoir, et tu l'as pas, mais ton ami a, sois joyeux pour ton ami comme si c'est toi tu l'as. Et si ton ami a quelque chose que toi tu n'aurais pas voulu de voir, et si ton ami n'a pas quelque chose que toi non plus tu n'aurais pas voulu le voir, sois joyeux pour ton ami aussi. Si par exemple toi tu aurais rêvé d'avoir une belle maison, tu l'as pas, mais ton ami a, sois joyeux pour lui. Ou si chas v'shalom, tu n'aurais pas voulu avoir une maladie, et ton ami il n'a pas cette maladie non plus, sois joyeux pour lui qu'il n'a pas cette maladie. Et c'est pour cela qu'il lui a dit en araméen, parce qu'en araméen c'est plus compréhensible de dire, d'expliquer comme ça, ou de comprendre en hébreu que tu dois aimer ton ami comme toi-même. Rav Eliyahu Lopian, il explique ce pasuk dans notre parasha, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, que tout ce que tu aurais voulu que ton ami te fasse, fais-le à ton ami. Et aussi le contraire, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu que ton ami te fasse, ne lui fais pas à ton ami. Venons, on va revenir à notre histoire de Shammai. Shammai, au moment que le goy lui dit j'aimerais apprendre la Torah sur une seule jambe, Shammai il vient, il prend un outil avec quoi on construit l'immeuble. Rachid dit c'est avec un mètre, il le pousse. C'est quoi cette conduite? C'est quoi cette conduite poussée? Et en plus avec un outil, ça fait mal. Il y a des autres façons d'expliquer à quelqu'un que tu n'es pas content, il y a beaucoup plus en diplomatie. Pourquoi dans telle manière de prendre un outil et de les pousser comme ça? Rabbi Shimon Varnounu, dans son livre Agadot Yam Talmud, il rapporte au nom de livre Zot Menuchati de Rabbi David Al-Tlosher, il dit qu'en réalité, Shammai, il n'a pas poussé Chas v'Shalom. Il ne lui a pas fait mal avec l'outil, qu'on ne comprend pas ça. Il voulait lui faire comprendre, à ses goy, pour construire un immeuble, il faut être architecte. Il faut aller pendant des années à l'école pour apprendre combien de l'eau on met dans le ciment et combien de fer il faut, et combien de murs porteurs, combien d'auteur, combien de profondeur. C'est des études, des années, on ne peut pas apprendre comme ça et venir dire. Il voulait lui faire comprendre, comme un immeuble, on ne peut pas le construire comme ça. Apprendre la Torah aussi, on ne peut pas. Il lui dit, c'est pas l'homme qui va décider comment on étudie la Torah. Il va dire, j'aimerais étudier la Torah, il va venir étudier la Torah. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui savent, c'est eux, ils vont décider. Comme il y a des spécialistes pour savoir comment on construit un immeuble, comme c'est des spécialistes aussi pour enseigner la Torah, et pour te faire un programme, il y a beaucoup de gens qui aimeraient étudier, ils veulent commencer, mais ils ne savent pas comment commencer, ils ont 40 ans, ils aimeraient avoir un programme, ils viennent, ils me demandent,
Et je leur fais un programme par commencer, parce qu'ils ne savent pas par Mishnah, par Chumash, par Agadot, par Gemara, par quoi. Et combien de temps pour les dinim, et combien de temps par jour pour la Mishnah, et combien de temps pour la Gemara. Alors il voulait lui dire, Shammai, que c'est pas toi qui tu décides, c'est des spécialistes qui décident avec quoi tu dois commencer et comment tu dois commencer. Alors on a expliqué les paroles de Shammai. Maintenant il faut comprendre les paroles de Hillel. Hillel lui dit, mets-toi sur une pied, sur une jambe, et ils lui disent, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est la mitzvah de quoi? Mitzvah ben adam la makom ou ben adam la chavero? Vous savez, l'étape de la loi, il y a côté droite et côté gauche. Côté droite, c'est tout ce qui est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Côté gauche, c'est ce qui est entre l'homme et l'homme. Là, il lui dit, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est-à-dire, c'est la mitzvah de gauche, entre toi et ton ami. Et qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot entre toi et Hachem? Il lui dit, c'est tout, c'est ça toute la Torah. C'est entre toi et l'homme. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Hachem? Pourquoi il lui dit une chose pareille? C'est pas compréhensible aussi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans la Gemara que j'ai citée, où j'ai rapporté cette histoire, Rashi ici sur place, il pose cette question. Et Rashi l'explique, il répond comme ça, il dit, dans l'enseignement on dit, Re'acha ve're'a avicha al ta'azor. L'ami de ton père et ton ami, il faut d'abord l'ami de ton père avant ton ami. Qui c'est l'ami de ton père? C'est Dieu. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami, ne fais pas à l'autre, il voulait lui dire, ton ami, c'est pas ton ami. Il y a quelqu'un qui devance ton ami. C'est l'ami de ton père. Et l'ami de ton père, c'est qui? C'est Hachem. Alors, moi, je te parlais, certes, du côté gauche. Mais avant côté gauche, il faut que tu saches c'est quoi le côté droit. De table de la loi, que c'est mitzvot entre Hachem, entre l'homme et Hachem. Rachid explique le pasuk, Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais Mama Rabbi Akiva, c'est klal gadol baTorah. Rabbi Akiva, il a dit, c'est un très grand enseignement de la Torah. Le Khatam Sofer pose la question, il dit, pourquoi c'est Rabbi Akiva qui vient nous enseigner, qui aimait son prochain, c'est un grand enseignement? Pourquoi lui, il vient, il nous rajoute, il nous dit, Zeklal gadol baTorah, c'est une grande règle dans la Torah, d'aimer son prochain. Est-ce que personne d'autre il savait avant Rabbi Akiva? Est-ce qu'il fallait que Rabbi Akiva il vienne et nous enseigne cette chose-là? Le Khatam Sofer il répond, il dit qu'en réalité, Rabbi Akiva il voulait nous enseigner qu'il y a une différence entre ce monde-ci et le monde futur. Concernant ce monde-ci, si tu as le choix entre toi et ton ami, comme on a rapporté la Gemara de tout à l'heure, ta vie avant la vie de ton ami. Mais dans le monde futur, c'est pas la même chose. Entre la Torah et ton ami, c'est ton ami et après la Torah. Et c'est Ve'afta le'reacha kamocha, c'est sur ce monde-ci que la Torah elle a parlé et pas au monde futur. Pour comprendre ça, on va rapporter une histoire d'un très grand rav en Israël qui est décédé il y a quelques années, qui c'était Gdolem Machzirei Betchouva. C'était un des plus grands personnalité en Israël qui savait comment parler aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Rav Nissim Yagen. Rav Nissim Yagen, il raconte qu'un jour, il recevait des gens, et dans la salle d'attente, il y avait beaucoup de gens. Un jeune homme de 12 ans qui faisait la queue comme tout le monde. Il avait des péotes, un petit garçon mignon avec une grande kippa noire. Il attendait en silence sans tout. Au moment qu'il est rentré, il s'est assis devant moi. Rav Nissim Yagen Zichrono Libracha dit, quand j'ai vu ce jeune homme-là, je me suis dit, comment je peux l'aider? C'est quoi son problème? Mais tout de suite, le garçon, il a commencé la discussion. Il a dit, monsieur le rabbin, peut-être vous pouvez aider mon papa. Mon père, il transgresse Shabbat. Mon père, il ne mange pas kasher. Et il a décidé de quitter Israël et d'aller s'installer en Allemagne et nous laisser tomber, ma mère et mes frères. Et l'enfant, il a commencé à pleurer. Est-ce que tu peux rendre mon père Betchouva? J'ai entendu sur toi dans tous les journaux, dans tous les radios, que tu es capable de faire Tchouva à tout le monde. Est-ce que tu peux changer la vie à mon père pour qu'il reste ici?
Rav Nissim Yagen, avec toute la chaleur de son cœur, il a dit, mon fils, je vais essayer. Dis à ton père qui vient me voir. L'enfant, il a regardé Rav Nissim Yagen, il a dit, ici, dans une yeshiva, dans une synagogue, venir voir un rabbin, jamais. Jamais mon père, si je lui dirais une chose pareille, il est capable de me taper. Il va me casser une jambe si je lui dis une chose pareille. Rav Yagen, il demande au petit, dis-moi, et toi, comment tu as fait tchouva? Si tu as un père comme ça, toi, comment tu as fait tchouva? Il lui dit, je suis parti tout seul, Yeshivat Porat Yosef, à Katamon, à Yerushalayim, et je me suis inscrit, et j'ai été accueilli par le Rosh Yeshiva. Rav Nissim Yagen, quand il a vu ça, il a donné un petit caresse, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit, mon fils, je ferai tout mon possible pour aider ton père. Donne-moi son téléphone. Il lui a donné son téléphone, et Rav Nissim Yagen, il lui a donné quelques livres cadeaux, comme souvenir. L'enfant, il est sorti, et le Rav Nissim Yagen, il a demandé à son secrétaire de ne pas faire rentrer des gens, d'attendre quelques minutes. Tout de suite, il a pris le téléphone. Il appelle le papa de ce garçon, il lui dit, allô, Shaftai. Son père, il s'appelait Shaftai. Allô, monsieur Shaftai, ici, il parle Rav Nissim Yagen, il était connu dans tout Israël. Et lui, il lui dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Rav Nissim Yagen, il ne savait pas quoi lui dire, il ne savait même pas comment il a fait pour l'appeler. Il ne s'est même pas préparé, mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, il me mettra les paroles qu'il faut dans la bouche. Et Rav Nissim Yagen, il lui dit, écoute-moi, j'ai une grande yeshiva ici à Yerushalayim, et j'ai besoin de ton aide. Évidemment, je te payerai, mais viens me voir, je t'en prie, j'ai besoin de toi, urgent, viens me voir. Demain, oui, demain, il n'y a pas de problème, j'arrive. Le lendemain, il est venu, il s'est assis devant le Rav, et le Rav, il lui a dit, regarde ici à la yeshiva, je cherche d'un homme entretien qui va faire entretenir la yeshiva. De temps en temps, il y a des ampoules à changer, de temps en temps, il y a un tuyau qui est bouché, il faut les déboucher. Des petits entretiens comme ça, tu seras payé, ne t'inquiète pas. Tous les mois, tu vas toucher un salaire. Un bon salaire. Il a dit, il n'y a pas de problème, je commence quand, monsieur le rabbin? Et il dit, tu peux commencer dehors aujourd'hui, mais il y a des conditions. Il lui dit, c'est quoi la condition? Il lui dit, quand il n'y a pas de travail, tu rentres à la yeshiva, tu étudies avec les élèves. Dès qu'il y a du travail, tu vas travailler, puisque tu es payé 8 heures par jour. S'il y a du travail pendant ces 8 heures, tu travailles. S'il n'y a pas de travail, tu étudies. Il a dit, il n'y a pas de problème, monsieur le rabbin, si c'est pour s'asseoir et lire un livre, ça ne me dérange pas, dit-on. Le rabbin lui dit, il n'y a pas de problème. Et il lui demande de changer un kippa, parce qu'il est venu avec une petite kippa sruga. Il lui a dit de changer un kippa, de mettre un tzitzit katan. Et il rentre s'asseoir au Beth Midrash. Il étudie là-bas. Et après 3, 4, 5 jours, pas de peine à la yeshiva, il n'y a pas de panne à la yeshiva. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que... Il dit, écoute, il n'y a pas, dès qu'il y a quelque chose, on t'appelle, continue à étudier. Il a continué à étudier comme ça pendant quelques mois, il ne s'est même pas rendu compte. Entre-temps, le petit garçon, son fils, il vient voir, il n'était même pas au courant, il vient voir le Rosh Yeshiva, Rav Nissim Yagen, pour lui poser la question, est-ce que vous avez pu joindre mon père, vous avez pu faire quelque chose? Rav Nissim Yagen, il n'a même pas répondu au petit, il lui dit, viens avec moi. Il l'a fait monter au haut où il y a la Hazarat Machine par la fenêtre, il a dit, tu vas ton père, tu vas parmi ces 400 Bachurim en train d'étudier, tu vas ton père là-bas, ton père il est en train d'étudier à la yeshiva. Le garçon, il a commencé à pleurer. Il a dit, comment vous avez pu faire une chose pareille? Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Et le garçon, il est rentré chez lui, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Ça s'appelle, aime ton prochain comme toi-même. Il lui a payé pour étudier la Torah. Et il lui a payé un salaire comme si c'était un employé uniquement pour qu'il puisse s'asseoir et étudier la Torah. On a rapporté déjà dans les cours précédents concernant le pasuk dans notre paracha, Perek Yutet, pasuk Yutret, Ve'afta lereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. J'ai trouvé le Rambam dans Ilchot Deot Perek Vav, il écrit comme ça, Mitzvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad m'Israël kegufo. Chaque juif doit aimer son prochain comme son corps lui-même. Comme tu fais attention à ton corps, comme ça tu dois faire attention au corps de ton prochain. Chez Neymar, comme il est dit, il rapporte le pasuk de notre paracha, Ve'afta lereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Lefichach, pour cela, tzarich lesaper bishvacho velachus al mamono. Tu dois toujours parler du bien de ton ami,
faire attention à ses affaires et à son bien-être. Comme toi, tu aurais voulu qu'on fasse attention à tes affaires, comme tu aurais voulu qu'on parle du bien de toi, toi aussi fais la même chose avec ton ami. Et tout celui qui profite de la honte de son ami, si ton ami il a honte de quelque chose, et tu profites sur ça, tu es joyeux, tu n'as pas de part dans le monde futur. Il faut savoir que Rav Galinsky Shlita raconte qu'un jour, le Rav de Ponovitch, il a demandé à Rav Galinsky, il lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te demander. Un homme qui rêve, qui se trouve dans une forêt, et dans cette forêt-là, il y a plein des animaux qui ont sauté sur lui, des lions, des ours, des renards, ils ont sauté sur lui. Comment tu peux aider cette personne-là? Comment tu peux aider? Il lui a posé la question, le Rav de Ponovitch, il a demandé à Rav Galinsky, Zichrono Livracha. Rav Galinsky, il lui a dit, je sais pas, je sais, c'est marqué dans la Torah, aime ton prochain comme toi-même, comme moi j'aurais voulu qu'on me sauve de cette situation. Moi aussi je dois sauver l'autre de cette situation, mais je ne sais pas comment le sauver. Il y a des lions, des ours sur lui, comment je peux faire? Je peux rien faire, je ne sais pas. J'ai pas su répondre, comme ça Rav Galinsky Zichrono Livracha a dit. Et Rav Kahneman, le Rosh Yeshiva, il lui a dit, je vais te dire comment tu peux l'aider. Tout simplement, tu le réveilles. C'est un cauchemar. Réveille-le. Réveille-le. Si tu le réveilles, le rêve il va partir. Et là, tu le sauves de ça. Rav Chaim Brisk Zichrono Livracha dit, au moment que je donne un cours en public, en réalité, je parle à moi-même. Certes, des fois, il y a 200, 300 devant moi, 200, 300 personnes devant moi, mais je parle à moi-même, je ne parle pas au public. Ah, si vous allez me dire, si tu parles à toi-même, mets-toi dans un coin et parle à toi-même. Il a dit, je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont me prendre pour un fou. Les gens, ils vont dire sur moi, il est malade, il parle seul. Et comme je sais qu'on est encore loin de Ve'afta l'ereacha kamocha, alors je préfère parler en public. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi je préfère parler en public? Pas seulement que les gens ils vont me prendre pour un fou, parce que j'aurais voulu faire profiter les autres personnes dans mes enseignements à moi. Le grand rabbin de Vienne, il y a 300 ans, il a eu beaucoup de problèmes avec les non-juifs là-bas, et surtout avec les curés. Et les problèmes qu'ils ont commencé avec le pasuk Ata bechartanu mikol ha'amim ivdalta otanu. Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis à nous parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, c'est que nous tu nous as choisis. Il n'y a qu'à nous tu as donné la Torah. Nous on est le meilleur peuple, on est les peuples élus. Et ça les goïms ils n'ont pas supporté une chose pareille. Ata bechartanu mikol ha'amim. Ata bechartanu, tu nous as choisis parmi toutes les autres nations parce qu'on est les peuples élus. Et beaucoup de problèmes qu'ils avaient avec le grand rabbin de Vienne, vous allez être différents des autres nations et vous allez être supérieurs parmi les autres nations, comme c'est marqué et pendant des années, ces discussions, ces disputes plutôt, ils ont continué à prendre des ampleurs jusqu'à que le roi, il a entendu ça, il a convoqué le grand rabbin, il lui a dit, écoute, il faut arrêter avec tous ces disputes-là. Est-ce que tu peux ramener des preuves? Est-ce que tu peux nous prouver que vous êtes le peuple supérieur? Est-ce que vous pouvez nous prouver qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous a choisi parmi toutes les nations que vous et pas les autres nations? Est-ce que tu peux nous prouver que vous êtes différents de nous? Le Rav lui a dit, je peux vous prouver ça, qu'il y a une différence entre un juif et un goy, mais en image. Le roi il lui a dit, comment? Il a dit au roi, voilà, j'aimerais que demain, tu organises un repas pour 100 personnes. Dans ton palais, tu prends une table pas trop large, tu mets 50 personnes là, 50 personnes en face, et chacun son plat devant lui. Et son couvert. Une heure après, dans une autre salle,
tu prépares le même repas mais en glad kosher. Pour 100 juifs, 50-50, mais tout kosher, sans couvert. Le roi lui a dit, je ne sais pas où tu vas en venir, mais j'accepte. Ils ont préparé pour les lendemains à 11h ces repas, hein, et tous les goïms, ils étaient assis, 50-50, un en face de l'autre. Ils ont devant eux des gros plats, des plats magnifiques, ils veulent manger, mais ils n'ont pas des couverts. Ils demandent à un serveur des couverts. Et les serveurs arrivent avec des couverts, des couteaux et fourchettes, mais il y a un problème. La taille. 1,5 mètre de longueur la fourchette, 1,5 mètre de longueur le couteau, et c'est pas possible de manger 1,5 mètre. Quand il voulait se servir, il était obligé de crever l'œil de son voisin pour pouvoir. C'était pas possible. Pendant 1 heure, chacun il essaie de manger, il déchire l'œil de l'autre, la peau de l'autre, il se coupe, mais personne n'a pu manger. Après l'heure, le roi il leur a dit ça et c'est fini. Mais ils n'ont pas mangé, il y a plein de sang, mais pas à manger. Rentrez chez vous. 1 heure après, les Juifs arrivent dans la salle où il y a Gelot Kosher. Ils s'assoient, ils rigolent, ils se regardent, les Juifs, et ils rigolent. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de couvert, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de couvert. Il y a un des Juifs, il a appelé le serveur, il lui a dit des couverts. Le serveur, il a dit, il n'y a pas de problème. Et il ramène des couverts, 1,5 mètre. 1,5 mètre la fourchette, 1,5 mètre le couteau, et il pose devant chacun. Et les Juifs, ils regardent, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas manger parce que c'est trop grand. Ils réfléchissent, ils rigolent, et il y a un moment qu'ils ont une idée. Chacun, il a servi dans le plat de l'autre, il a servi l'autre, et l'autre, il m'a servi à moi. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé en 1 demi-heure, ils ont fini le repas. Le grand rabbin de Vienne, il a dit au roi, vous voyez la différence entre un juif et un goy? Un goy, il pense qu'à lui. Au moment qu'un goy, il pense qu'à lui, il ne pense pas à l'autre, ni lui il aura, ni l'autre il aura. C'est ça l'essentiel. Si moi je ne peux pas manger, lui non plus, il ne faut pas qu'il mange. Mais chez nous les juifs, ce n'est pas la même chose. Si moi je ne peux pas, au moins que l'autre il pourra, alors viens, je te donne à manger. Et l'autre aussi, c'est la même chose, il a pensé à l'autre. C'est ça qui nous différencie des autres nations. Il lui a dit, c'est ça l'amour dans les peuples juifs. Chez les goïms, si moi j'ai pas toi non plus, c'est évident que tu n'auras pas. Mais chez les juifs, qui sont absorbés d'amour un vers l'autre, alors je pense à toi. Et si je pense à toi, certainement moi aussi j'aurai. Mais les goïms, c'est pas la même chose. Les goïms, c'est comme celui qui était avare, un radin. Jamais il donnait. Il savait pas c'est quoi donner. Un jour, il est en train de se noyer à la piscine, et il y a le maître nageur qui vient, il lui tend la main, il dit « Donne-moi la main, donne !» Mais l'autre, il n'a pas l'habitude de donner, il ne sait pas c'est quoi donner, à la fin, il est mort noyé. Il est mort noyé parce qu'il ne sait pas c'est quoi donner. Il y en a qui disent que le maître nageur, il a compris quand tu lui as dit « Donne-moi la main, l'autre, il a dit « Je ne sais pas donner, moi jamais j'ai donné ». Il a dit, bon alors prends ma main. Le maître nageur, il a dit, prends ma main. Et l'autre, il a pris la main. Et le maître nageur, il l'a sauvé. C'est une parabole, il y en a qui racontent comme ça, il y en a qui racontent comme ça. C'est exactement comme les goïms. Les goïms, il ne sait pas c'est quoi donner. Il ne sait pas c'est quoi donner. Et c'est ça qui nous différencie des autres peuples. Vous savez, en Russie, c'est à peu près comme en France. En France, en hiver, la journée, elle se lève tard. Et le soleil se couche tôt. Mais la différence, c'est qu'en France, on a la lumière, on a l'électricité, Baruch Hashem. Mais en Russie, à l'époque, ils n'avaient pas. Chacun, il avait une lumière, une lampe à l'huile. Il l'a allumé, et avec ça, il servait vendredi soir pour qu'il puisse avoir la lumière pour samedi matin, parce que la journée, elle se levait qu'à 9h du matin. Et jusqu'à 9h du matin, c'est tard. Les Juifs, ils voulaient se lever tôt pour pouvoir faire des birkot hashachar, lire les Tehillim, lire Shtai Mikra Ve'echad Targum. Alors ils mettaient beaucoup d'huile dans cette lumière pour qu'elle puisse être allumée jusqu'au lendemain à 9h. Un jour, il y a un juif, il se lève, et il s'est rendu compte qu'il s'est trompé dans la quantité de l'huile qu'il faut mettre dans la fiole. Il a réfléchi, il a dit, réveillez mon voisin Goy, j'ai pas le droit, parce que si je lui demande de m'allumer la fiole que pour moi, j'ai pas le droit. Mais si c'est pour lui, j'ai le droit. Le juif, il a eu une idée. Il va chez son voisin Goy, il le réveille.
Il lui dit, écoute, j'ai acheté un vodka que jamais de ta vie tu as goûté. Viens chez moi, je vais te donner un verre ou deux. Le goy, il entend ça, à 6 heures du matin, il sort de son lit, il va chez les Juifs, il voit qu'il fait noir, il allume sans réfléchir, il allume la fiole, et les Juifs, il était content, il a dit, oh moi j'ai gagné ça, oh moi j'ai gagné la lumière. Et le goy, il boit un verre, 2 verres, 3 verres, au 4e verre, il dit, écoute, j'ai froid, il faut que je monte dans mon lit. Le Juif, il lui dit, il n'y a pas de problème, colle t'ouvre. Et au moment que le goy sort, il éteint instinctivement, il éteint cette lumière, et il s'en va. Et le Juif, il est resté comme ça. Ça, c'est un goy. Un goy, si moi j'ai besoin, alors je l'aurai. Si moi j'ai pas besoin, personne n'y l'aura. Il lui a éteint la lumière, il ne s'est même pas renseigné est-ce que les Juifs, il a besoin, oui ou non. C'est ça qui nous différencie, nous, le peuple juif, des autres nations. C'est pour cela, si un homme, il vit que pour lui, il ne pense pas à l'autre, c'est très très mauvais. C'est un gros péché dans la Torah. La Torah, elle crie dans notre paracha, elle dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu dois t'inquiéter, tu dois penser à l'autre. C'est ça le but de notre vie ici, c'est de penser si l'autre il a besoin ou de quelque chose, d'un conseil. Comme c'est marqué à Olam, Chesed Ibaneh. Le monde il a été créé uniquement pour le Chesed, pour la bonté. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la nature de l'homme la méchanceté. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la nature de l'homme cette méchanceté. Mais l'homme, il doit travailler, il doit travailler. Plus l'homme il donne, plus il est joyeux. L'homme, il ne se rend même pas compte. Plus il donne, plus il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? L'homme, il ne sait même pas pourquoi il est joyeux. Tout simplement, il est joyeux parce qu'il est en train de rassasier sa neshama. Parce que c'est ça le but de la création. C'est de rassasier la neshama. Et la neshama, elle est en train de se rassasier. Elle est heureuse. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es heureux. Mais là, la Torah, elle te dit pourquoi tu es heureux. Parce que tu es en train de rassasier avec de la spiritualité, ta neshama. Penser à l'autre, c'est quelque chose de spirituel et pas matériel. Et c'est ça qui nous différencie des autres nations. Dans les cours précédents, on a parlé de Perek Yutet, Pasuk Yutret, concernant la mitzvah de Ve'afta, le Re'acha Kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Il y a une Gemara dans Baba Batra, page Yud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Etorneropos a posé la question à Rabbi Akiva. Si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas? Pourquoi ils ne reçoivent pas directement de la main de votre Dieu leur nourriture? Pourquoi ces gens-là, ils ont besoin d'aller faire la manche dans les rues? Pourquoi ils doivent avoir honte? Pourquoi ils doivent vivre par rapport à quelle façon il s'est réveillé ce matin, ce riche-là, pour pouvoir aller lui demander de l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui il est calme, il est nerveux, il est souriant? Pourquoi il doit vivre d'après la température de ce riche-là? Il lui a répondu, Rabbi Akiva, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait que les riches sortent de l'enfer grâce aux pauvres. Le goy, il lui a dit, viens, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que ces pauvres ils restent pauvres. Pourquoi vous allez les aider? Vous faites le contraire de la volonté de Hachem. C'est comme si un roi, il prend un esclave, et il le met en prison, il lui dit on ne doit pas lui donner à manger et à boire pendant 10 jours. Et quelqu'un il vient en cachette et il lui donne à manger et à boire. Le roi, quand il va entendre cette chose-là, il va punir celui qui l'a donné à manger et à boire. Parce qu'on n'a pas écouté la punition que le roi il a décidé. Alors pourquoi vous donnez aux pauvres à manger et à boire chez vous? Puisque Dieu, il a décidé que cette personne, elle doit être pauvre. Pourquoi vous devez aller les aider? Rabbi Akiva, il a dit, je vais te répondre moi aussi par une parabole. Toi, tu m'as donné la parabole du roi et de l'esclave. Moi, je vais te donner la parabole de le roi et son fils. Le roi, il s'est mis en colère contre son fils et il l'a mis en prison pendant 1 mois. Et il a dit que pendant 10 jours, on ne doit pas lui donner à manger, à boire et à son fils. Et il y a quelqu'un, en cachette, qui lui donne à manger et à boire. Le roi, quand il va entendre cette chose, est-ce qu'il va se mettre en colère? Oui ou non? Non, il ne va pas se mettre en colère parce qu'il a sauvé la vie de son fils. Et nous, les bénis Israël, on est les enfants de Hachem.
Certes, Dieu il a décidé qu'ils restent pauvres, mais après tout, c'est les enfants d'Hachem et nous, on est en train de les sauver. Comme c'est marqué, Banim atem la Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le pauvre il doit aller chez le riche? C'est uniquement pour sauver le riche de l'enfer. Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de riches qui doivent aller en enfer. Maintenant que le pauvre il vient et lui demande une pièce, et le riche lui donne, grâce au pauvre, le riche il sortira de l'enfer plus tôt. Rav Dessler Zichrono Livracha pose une question sur cette Gemara. Il dit, est-ce que le pauvre il doit souffrir pour que le riche n'aille pas en enfer? Le pauvre il va dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, que le riche il a qu'à rester autant qu'il veut en prison, que le riche il a qu'à rester autant qu'il veut en enfer, c'est son problème. Pourquoi moi je dois souffrir pour que lui il reste pas en prison? Pourquoi je dois avoir une honte et souffrir une famine pour que le riche il ne reste pas en enfer? Rav Dessler il répond, il dit, d'ici on apprend combien c'est la force d'aimer son prochain comme soi-même. Toi, comme tu n'aurais pas voulu être en enfer, toi tu fais tout pour que l'autre non plus ne sera pas en enfer. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est ça le but de la création, c'est d'aider l'autre et de faire en sorte que l'autre il aura tout le confort qu'il faut comme toi tu aurais voulu. Il ramène une preuve. Dans la Torah, il y a une mitzvah. Si je vois un âne qui est en train de s'écrouler sur la charge qu'il a sur lui, j'ai une mitzvah d'aller et d'enlever la marchandise sur son dos. Au contraire, si quelqu'un veut mettre de la marchandise sur le dos d'un âne, c'est une mitzvah d'aller aider cette personne de mettre. Maintenant, il y a une halakha dans la Torah qui dit, s'il y a deux ânes, il y a un âne qui s'écroule sur le poids, et il y a un âne qui veut mettre la marchandise, chez qui il faut y aller, c'est évident, aller enlever le poids, parce que l'âne, il souffre, le pauvre. L'autre, il peut attendre, il souffre. La Torah nous dit une autre halakha. S'il y a deux ânes, il y a un qui est le poids, il est en train de faire tomber l'âne. Et il y a un âne qui faut mettre la marchandise. Où il faut y aller? On a dit qu'il faut y aller ici. Mais il y a un problème dans ce cas. Ici, celui-là qui veut mettre la marchandise sur son âne, c'est ton ennemi, ton pire ennemi, ton cauchemar. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aider à mettre la marchandise sur le dos de l'âne à ton ennemi, à ton pire cauchemar, ou tu dois aller vite aider cet âne, le pauvre, pour décharger? La Torah, elle nous dit que tu dois y aller aider ton ennemi qui charge son âne. Pourquoi? Pour que tu casses la haine que tu as en toi. L'âne, après 120 ans, il peut y aller chez Hachem. Rav Dessler, il pose la question, la même chose. Il dit, cet âne, il peut aller chez Hachem. Il va dire à Hachem, regarde, parce que c'est son ennemi. Alors il est parti voir l'autre âne, au lieu de m'aider à moi avec le poids, je suis en train de souffrir. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, le but de toute la création du monde, c'est pour que l'autre il soit bien. Le bien-être de l'autre. C'est pour ça que tu as été créé. Même toi un animal, même toi un âne, le but de ta création, c'est pour faire du bien à l'autre. Si un âne, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, ah non, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est quelque chose à méditer. Rav Dessler dit, comme les poissons, ils ont des signes de kashrut, comme on a lu il y a 2 Shabbatot dans Parashat Shemini, et après Parashat Tazria, Metzora, ils étaient Mechubarot Shabbat dernier. Le Shabbat d'avant, on a lu Parashat Shemini, les animaux qu'on a le droit de manger ou de ne pas manger. Et là-bas, concernant les animaux, alors on ramène pour les poissons, les écailles, les nageoires, et pour les animaux, les sabots fondus, rumines, etc. Comme il y a des signes dans les animaux cachers, il y a des signes chez un juif. Si tu veux reconnaître qui c'est un juif, il y a des signes. Et va vérifier ces signes. Les signes, c'est quoi? Baïshanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Le peuple juif, c'est un peuple qui fait que des bonnes choses à l'autre. C'est un peuple qui vit avec une moralité extraordinaire. Et c'est ça le signe de la pureté d'un juif, que tu peux le reconnaître. Rabbi Chia, là-bas la Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, il a enseigné à ses filles quelque chose. Rabbi Chia, il avait des filles,
Il a dit à ses filles, puisque vous vous trouvez beaucoup de temps dans la journée dans la cuisine, alors sachez mes filles, si un jour il y a un pauvre, il toque à la porte, et il vous demande à manger, tout de suite, courez lui donner à manger, ne laissez pas traîner. Pourquoi? Si un jour, vous allez être de l'autre côté, et vous allez demander, on vous donnera aussi vite. Ces filles lui ont dit, papa, mais tu nous maudis ou quoi? Tu nous dis, sinon on va être un jour, tu nous maudis, c'est quoi ça? Il leur a dit, non, mes filles, chas v'shalom. C'est marqué dans la Torah, concernant le pasuk de Tzedaka, dans Sefer Dvarim, pasuk Tedvav, pasuk Yud, je crois, Perek Tedvav, pasuk Yud, c'est marqué là-bas, Naton titen, velo yera levavecha betetcha lo, ki biglal hadavar הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. Là-bas, Rabbi Chia il dit, ki biglal lashon galgal. D'abord, j'explique le pasuk. Dans le pasuk, dans Sefer Dvarim, c'est marqué Naton titen. Tu dois donner. Tu dois être large. C'est marqué 2 fois Naton titen. Tu dois donner. Tu dois être large. Velo yera levavecha betetcha lo. N'y donne pas avec un grimace. Qui biglal hadavar הזה, car à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il va te bénir dans toutes tes actions. Pourquoi à cause de ça? Grâce à ça. Non, à cause. Parce qu'en hébreu, biglal, c'est à cause. Biglal, c'est la chante galgal, une roue. La pauvreté, c'est une roue. Et la richesse, c'est une roue. Ça va arriver chez tout le monde, chas v'shalom. Mais il faut être prêt à recevoir. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, mes filles. Si ça va vous arriver, parce que c'est une roue, comme ça c'est marqué dans la Torah, alors vous êtes déjà prêts. Il faut savoir que chaque juif, il doit renforcer son frère, il doit renforcer son voisin. Un juif, il n'a pas le droit d'être seul. Un juif, il n'a pas le droit d'être abandonné. Nous les juifs, on doit être tous unis. Akadosh Baruch Hu, la semaine dernière dans la paracha, il a dit Adam kitiye botzarat. Adam, c'est quoi Adam? Atem kerouim Adam ve'enehem kerouim Adam. Pourquoi nous on s'appelle Adam et pas eux? Parce qu'on dit Ish, homme en pluriel et en singulier. En pluriel, Anashim. Gever, Gvarim. Adam, il n'y a pas en pluriel, il n'y a pas Adamim, Adam. Singulier seulement. Il y a une seule personne au monde qui est singulier, c'est le peuple juif. Am Segula. Am Segula, singulier, c'est que le peuple juif qui est singulier. Pourquoi? Parce qu'on est un seul corps. Si moi j'ai mal dans cette main, je dois sentir dans tout mon corps. Si je taperai cette main, et c'est exactement si chas v'shalom, j'ai fait un mal à un juif, je dois sentir la même chose. C'est comme si on se trouve dans un bateau, et quelqu'un il loue une cabine, il a décidé de prendre une perceuse et faire un trou. Et les gens ils crient, ils disent, mais tu es malade? Mais on va couler. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? On est dans un pays démocrate. J'ai loué, j'ai payé, c'est à moi, j'ai fait ce que je veux. Et ils disent, d'accord, tu as loué, etc., c'est à toi. Mais on est tous ici responsables un de l'autre. Si tu fais un trou, on va tout couler, on va tous couler. C'est exactement le peuple juif. S'il y a un parmi les juifs qui a une souffrance, tous on doit s'inquiéter. Tous on doit aller se renseigner pour voir s'il a besoin, s'il lui manque quelque chose. On doit s'intéresser à l'autre. Savoir si l'autre il a besoin de quelque chose, s'il ne lui manque pas quelque chose, si on peut protéger quelque chose de l'autre. Et on doit surtout aussi encourager l'autre. Ish le're'ou yomar chazak. Chacun doit dire à son ami, sois fort. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.